Maintenant, avant que je ne vous parle qu'il faut bâtir l'autel, est-ce que vous m'avez dit que vous avez fait un rêve que Dieu vous a demandé de bâtir un autel et que c'est à travers l'autel que vous allez bâtir que vos prières seront exaucées? Est-ce que vous m'avez dit ça avant? Non. Hein? Non, vous m'avez dit ça, oui. Non, je demande, est-ce que vous m'avez dit que vous avez fait ce rêve avant que je ne vous dise qu'il faut bâtir l'autel? Non. Voilà. Donc, vous comprenez que parfois, parce que je vous dis ça parce qu'il y a les gens qui disent que non, l'autel n'est plus d'activité, le sacrifice n'est plus d'activité. C'est faux. C'est faux. Il y a les prières que Dieu exauce par l'autel et le sacrifice. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, oui. Et voilà la preuve que Dieu est venu lui-même vous dire dans le rêve. Est-ce que quand Dieu vous disait ça dans le rêve, j'étais là? Non. Voilà. Donc, il faut comprendre Dieu. Tous ceux qui disent que non, l'autel, on ne doit plus bâtir l'autel, Jésus-Christ est mort sur la croix, il n'y a plus de sacrifice, c'est parce qu'ils n'ont pas compris Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas compris Dieu. Et voilà pourquoi les chrétiens sont toujours dans leurs problèmes. Ils souffrent, ils prient pour les mêmes sacrifices, les mêmes problèmes tous les jours. Il n'y a pas d'exaucement. Or, ici, il faut bâtir un autel. Ici, il faut faire un sacrifice dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Et toute personne qui va mettre ça en pratique, il sera décanté de toutes ces situations. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, depuis 2009, vous priez sur un problème. Il n'y a pas de solution. Maintenant, c'est hier que Dieu vous dit que c'est par l'autel que vous allez bâtir que votre prière sera exaucée. Avant que vous me racontiez le rêve, je vous ai dit qu'il fallait bâtir l'autel. Hein? Donc, ça veut dire que je suis juste venu par l'Esprit de Dieu confirmer ce que Dieu vous a montré dans le rêve. Que c'est l'autel qui va permettre que Dieu exauce vos prières. C'est l'autel que vous allez bâtir. Hein? Oui. Voilà. Donc, il faut bâtir un autel. Vous avez compris, non? Uh-huh. Quand vous allez vouloir le faire, vous m'appelez, on va prier pour ça. Allô? Allô? Oui. Oui, je disais que... Attendez un peu. D'accord. Allô? Oui, allô? Oui, je disais que... Est-ce que avant ça, je vous avais parlé de ça? Non. Voilà. Vous avez fait le rêve quand? Hier nuit, pardon. Voilà, hier nuit quand on a fini la prédication, parce que hier on a eu enseignement de la parole de Dieu. Ça s'est bien passé, Oui. vous avez aimé? Oui. Ça, qu'est-ce que ça vous a fait? Donc, je me suis sentie concernée, hein. Ok, d'accord. Et puis, j'étais vraiment, j'avais la paix, la joie après la prédication. Ok, donc on a encore prédication jeudi et le culte c'est dimanche, vous comprenez, non? D'accord. Voilà. Oui. Donc je vous expliquais que l'autel que vous voyez là, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, j'ai quelqu'un qui travaille en Suisse, c'est un banquier. Et on l'avait chassé du travail. J'ai dit que le monsieur, s'il était fatigué, il ne demande pas de travail. En plus, un banquier, et vous connaissez combien les banquiers touchent. Oui, ils ont vraiment l'argent. Voilà. Oui. Son travail l'a beaucoup fatigué. J'ai prié pour lui fatigué. Mais un jour, pendant que je priais pour lui, Dieu m'a dit de lui dire de bâtir un hôtel. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Et je me suis levé de la prière. Je lui ai dit ça directement au téléphone. Que pendant que je priais, je sais pourquoi depuis on prie, il n'y a pas d'exaucement. Dieu m'a demandé de te dire de bâtir un hôtel. Et quand je lui ai dit ça, il a dit ok. Il a bâti un bon hôtel. Oh my God. Un hôtel qui parlait vraiment devant Dieu. L'hôtel là, il ne peut pas donner le montant, mais c'est un hôtel qui parlait devant Dieu. De telle sorte que j'ai dormi. Dieu est venu me demander en vision s'il a déjà fait. Et j'ai dit oui. Et quand j'ai répondu à Dieu oui, après peut-être 1 mois ou 2 mois comme ça, on lui a donné le travail. Il a postulé, on l'a recruté. Vous comprenez? Aujourd'hui que je vous parle là, il travaille, il est banquier. Vous comprenez? Donc n'écoutez pas ceux qui vous disent que l'autel n'est plus d'actualité, le sacrifice n'est plus d'actualité. C'est faux. C'est une fausse doctrine. Vous comprenez un peu? Ne les écoutez pas. L'autel parle devant Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'autel bâti parle devant Dieu. Le sacrifice parle devant Dieu. Amen. Voilà. Vous voilà depuis 2009 que vous êtes en France. Regardez ce que les sorciers font avec vous. Mais maintenant, ça après combien d'années? De 2009 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Comptez un peu, vous me dites. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 10 ans. Voilà. Ça fait plus de 10 ans que vous priez. Né de nouveau que vous êtes. Vous priez pour le même problème.
Mais c'est après 10 ans que Dieu vient, parce que Dieu a vu que vraiment vous êtes dans l'ignorance. Que Dieu vient vous... Déjà découragé. Voilà. Oui. Vous êtes déjà découragé et tout ça. C'est après 10 ans que Dieu vient maintenant. Vous avez eu le songe là quand? Hier nuit après la prédication. Quand on a fini de prier là. Oui, oui. Voilà. Maintenant, après la prédication, Dieu vient vous dire de bâtir un hôtel. Que c'est par l'hôtel que vous allez bâtir qui va exaucer votre prière. Après 10 ans. Hein? Donc, c'est comme je vous ai expliqué pour l'argent de la Suisse, là, j'attends ça. Que je bâtis vraiment l'hôtel. Voilà. Donc, c'est ça Dieu. Vous comprenez un peu? Voilà. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Bon.